pense qu'en Afrique, ce qui m'a vraiment le plus touchée, que dès que, à mon premier voyage, c'est cette terre qui est tellement forte, tellement puissante, et aussi l'ouverture vers le divin, vers l'invisible. C'est encore vivant. Je veux dire, le mythe, c'est encore une terre mythique. L'épopée mandingue est racontée depuis le XIIIe siècle par les griots mandingues. Sotigui, qui est devenu mon époux, il m'a donné un jour un petit livre, l'épopée mandingue de Djibril Tamsir Niang, et il m'a dit, lis-le, tu vas me connaître. Car ma famille vient de là, mon nom vient de là. Kouyaté, qui veut dire en bambara, Kouyanché, il y a un secret entre toi et moi. Et je suis toujours à la recherche de ce secret. Et même les griots disent, il y a certaines choses qu'on ne peut jamais révéler de ces histoires. Il y a toujours même des combats, des conflits, pour savoir qu'est-ce que c'est ce secret. Et voilà. Et c'est aujourd'hui la première fois que je vais raconter une partie de cette histoire, Sogolon. Naremagan, Kenyi le Beau, était le roi bien-aimé du Mandé. Son peuple vivait dans la paix et l'abondance, tant les greniers étaient pleins. D'autres hommes et femmes, attirés par cette prospérité, vinrent se joindre à eux, car le Mandé ne s'est jamais fermé à personne. Au même moment, dans le pays voisin, le Do, régnait le jeune roi Moko Konté. Il était l'intempérance même. Tout le monde le craignait. La seule personne pour qui il avait un semblant de respect était Do Kamissa, sa tante, jusqu'au jour où c'était le jour des sacrifices. Sacrifices demandés par les oracles. Il fallait tuer un taureau de 3 ans pour honorer les ancêtres du jeune roi. Et le devin avait insisté, seuls ceux dont le lignage était certain pouvaient en manger. Alors le jeune roi tua le taureau et partagea ce repas avec les familiers de sa cour. C'est ensuite qu'il alla trouver sa tante. Et il lui dit, « Ma chère tante, j'ai sacrifié un taureau et comme le devin avait insisté que seuls ceux dont l'origine était certaine pouvaient en manger, voici un mouton pour toi. Mon fils, moi, mon origine est douteuse. Alors, ton père, qui est mon frère, lui aussi, son origine est douteuse, car nous avons sucé le même sein. Et voici, tes premiers cheveux, je les ai conservés, moi, dont l'origine est incertaine. Et voici tes premiers habits, et voici le couteau qui t'a séparé de ta mère. En reconnais-tu la rouille? Mais Moko Konté avait déjà tiré son poignard et fait une large entaille au sein droit de sa tante. Et il la chassait pour toujours. Do Kamissa se construisit une cabane en dehors de la cité, dans une clairière,
aux abords des champs de dos. Et c'est depuis ce jour commença une guerre. La guerre d'un buffle solitaire contre les comtés de vieilles souches. Dans Sokolon, il y a 3 personnages. Il y a la tante d'Okamisa, qui est la femme buffle, qui est en colère et qui se venge. Ça, c'est un aspect de la femme. Est-ce qu'on a 3 la colère? Et comment on exprime cette colère? Après, il y a Sokolon, qui est une femme la plus vilaine, presque du monde, et qui va donner naissance au fils qui va sauver le monde, qui est un fils de lumière, mais qui reste, qui souffre, qui est même humilié, et son fils est paralysé, et elle passe toutes les souffrances qu'une femme peut vivre, mais elle reste toujours humble et elle reste dans l'amour pour son fils aussi. Et finalement, il y a la révélation, le destin. Et pour moi, ça c'est aussi un thème. Le destin, qu'est-ce que c'est le destin? Sunjata ne marchera jamais. Que ce soit ainsi. Elle l'aimerait toujours.